Alors, on va parler de Nina Bouraoui et de La Voyeuse Interdite. Et là, on va rentrer dans un registre un peu plus lourd. Je vais laisser Françoise vous présenter. Alors, La Voyeuse Interdite, je ne sais pas si tu l'as lu toi, mais c'est un livre... oui, parce qu'il aurait trouvé c'est un livre, alors, moi j'ai trouvé que c'était un livre extraordinaire. C'est le livre, donc Nina Bouraoui, c'est son premier roman qu'elle a écrit à l'âge de 24 ans. Un livre d'une brutalité et d'une violence extrême. C'est un roman très court hein, qui se lit vite parce qu'il n'est pas gros, mais qui se lit pas vite parce que la plume de cet écrivain est vraiment très complexe, et, enfin assez complexe. Et moi, c'est un livre qui m'a subjuguée. Alors, c'est quoi l'histoire? En fait, c'est une jeune fille qui raconte sa vie, c'est à la première personne, sur un ton incantatoire du début à la fin. Elle raconte sa vie de jeune fille recluse chez elle, dans une maison à Alger. On sait petit à petit que c'est Alger, c'est nommé. On sait, elle nous livre petit à petit le portrait des gens qui vivent avec elle dans sa maison, et pourquoi elle est recluse, comme toutes les jeunes filles à Alger. Pourquoi elle est recluse? Elle est recluse parce que son père ne veut pas qu'elle sorte, parce que les filles ne peuvent pas sortir à Alger, parce que les hommes sont dehors et n'ayant pas de femmes sont obsédés. Enfin, elle les décrit d'une façon très, très violente. Et c'est un livre sur le poids de la tradition qui fait que les jeunes filles, à partir du moment où elles sont pubères, n'ont plus le droit de sortir, n'ont plus le droit jusqu'à leur mariage. Et d'ailleurs, il y a une phrase où elle dit que la femme musulmane ne sort que 2 fois dans la vie de chez elle, une fois pour son mariage et une fois pour ses funérailles. Et cette jeune fille qui est très intelligente, qui est vraiment, qui analyse la situation avec beaucoup de mépris pour sa mère, notamment sa mère qui est une femme qui s'est laissée grosse, qui est très grosse parce qu'elle s'est laissée aller, qui est complètement soumise à son mari. Elle sait, la jeune fille, que sa mère va reproduire la même situation que sa grand-mère avait fait pour elle, c'est-à-dire la marier de force avec un inconnu. Et elle analyse la situation et on sent l'intensité dramatique, c'est vraiment du début à la fin. Cette jeune fille, c'est une voyeuse. Pourquoi voyeuse? Parce qu'elle regarde à la fenêtre et elle voit le monde, un petit bout d'Alger qu'elle voit de sa fenêtre. Et elle voit Alger comme une prison. Elle analyse bien la ville qui est devenue qui était une ville splendide et qui est devenue une ville sombre et triste et misérable. Sa maison qui est exactement la même chose, qui est une autre forme de prison, et son propre corps en tant que femme, enfin de jeune fille, parce que c'est vraiment une toute jeune fille, hein. Elle dit à un moment, elle est pubère depuis 2 ans, donc elle dit elle a 12 ans, enfin, c'est vraiment une gamine, et il y a des descriptions assez très difficiles, mais c'est un livre qui est super. Moi j'ai adoré le lire, je recommande ce livre. C'est très émouvant, c'est un livre choc. Et en plus, écrit par une jeune... donc Nina Bouraoui, elle est moitié... Enfin, son père est algérien, sa mère est française, bretonne d'ailleurs. Moi, j'étais agréablement surpris. Hein. Je me suis dit, quand je l'ai pris entre les mains, je me suis dit, voilà, une œuvre qui va descrire du début à la fin, comment elle arrivera en fait à tenir au lecteur pendant plus de 140 pages. Et effectivement, le talent est là. L'histoire, effectivement, on peut l'écouter un peu partout. Mais l'exploit, c'est que Nina Bouraoui nous tient en fait une certaine intensité du début à la fin. On n'est pas lassé, on s'attend à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Et du début à la fin, elle nous tient, on se lasse pas, on se dit, bah voilà, bon, ouais, c'est bon, je sais de quoi ça parle. Elle arrive à maintenir le lecteur du début à la fin. Je sais pas ce que tu as ressenti. Moi, j'ai ressenti un peu la même chose. Bon, il faut quand même souligner, parce qu'ils sont très enthousiastes, c'est quand même lourd à lire.
Pourquoi? Parce qu'elle a un regard quand même très dur sur la condition féminine de la femme à Alger dans les années 70. Et c'est vrai qu'elle fait très vite un parallèle avec la religion en fait. Alors, avec la tradition, mais qui est quand même la tradition musulmane. Et elle ne critique pas la religion musulmane dans ce cas. Moi je ne suis pas d'accord. Elle ne la critique pas, mais elle fait quand même le parallèle. Quand elle parle des femmes voilées qui doivent rester derrière la jalousie, ça renvoie un peu à l'époque du Moyen-Orient, là, les princesses des mille et nuits, etc. Et surtout, elle dresse très vite l'antagonisme un peu en quelque sorte entre les hommes et les femmes, parce que les femmes sont soumises et les hommes sont au-dessus. Elle parle quand même très crûment de viol. Elle voit, sans vouloir raconter le livre, elle voit son père qui viole sa mère. Voilà. Et elle le décrit. Il y a des par moments, c'est quand même assez cru. Et on a envie de se demander si, à l'époque, cette condition-là, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas... pour les personnes qui ne connaissent pas le Maghreb, qui ne connaissent pas cette culture, ça peut tout de suite nous mettre dans une position où on va avoir un point de vue tranché sur une tradition qu'on ne maîtrise pas, en fait. Donc moi, c'est un peu sur ça que je mettrais un bémol. Après, il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas souligné, c'est la beauté de l'écriture. Nina Bouraoui écrit bien. La manière, elle a une façon d'écrire qui est assez poétique. Elle joue beaucoup avec les mots. Et même si c'est violent, c'est ça qui rend ça agréable à la lecture, hein, je pense. Hein. Parce que dès les premiers mots, on est emporté, en fait. Hein, elle a une très très belle écriture. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le lire. Après, je dirais qu'il faut quand même faire un parallèle avec aujourd'hui et se poser la question si c'est toujours d'actualité. C'est un peu comme un youtubeur en fait. C'est un roman, hein. C'est un roman. Elle raconte pas son histoire. Elle raconte pas son histoire. Elle raconte certaines. Enfin, elle raconte pas son elle raconte des choses qui se passent, ça c'est clair. Quand on sait que l'auteur a vécu à Alger, à peu près au même âge, c'est pas sa vie. C'est pas sa vie. Elle a dit. Non, je sais que c'est pas sa vie, mais j'ai envie de dire, voilà, est-ce que ce serait des choses qu'elle a observées? Mais c'est certainement des choses qui se sont passées, ça c'est évident. Et c'est un livre. Enfin, moi j'ai. Oui, c'est un très beau livre. Je le recommande aussi.